Bonjour, bienvenue dans cette dernière série de tutos techno qui a été faite pour vous aider à réussir votre modèle avec lequel vous allez participer au concours Challenge 3D. Dans cette dernière série, nous allons vous apprendre à aménager l'intérieur du conteneur abritant le local poubelle et les 3 autres locaux. Ce travail sera présenté en 2 étapes. La première vous apprendra à mettre en place les composants, c'est-à-dire le mobilier, armoire, des casiers, des poubelles aussi, avec l'aide de l'outil plan de section. La deuxième étape, vous allez apprendre à importer la menuiserie ou des éléments de menuiserie. Nous allons prendre comme exemple la porte avec l'aide de l'outil style. Donc ces 2 étapes seront l'occasion pour vous de découvrir 2 outils, l'outil plan de section qui est très important et l'outil style. Alors une fois votre studio conteneur aménagé, donc nous travaillons sur l'exemple du conteneur qui a été modifié, transformé pour servir de local poubelle et d'autres locaux que nous vous avons expliqué lors du dernier tuto techno. Donc vous travaillez bien sûr sur le studio conteneur. Vous allez devoir aménager l'intérieur. Autrement dit, vous allez devoir mettre en place à l'intérieur de chaque pièce que vous avez créée les différents mobiliers qui seront bientôt mis à votre disposition. On les appelle, dans le langage ou dans le jargon SketchUp, on les appelle les composants. Alors nous allons tout de suite mettre 2 composants dans cette grande salle qui sert de local poubelle. Alors évidemment, lorsque vous constaterez que lorsque les parois extérieures d'une habitation, dans notre cas c'est un conteneur, sont érigées, autrement dit ont été construits, il est un peu gênant de travailler à l'intérieur, sans bien évidemment être confronté à chaque fois à l'obstacle constitué donc par les murs extérieurs. Comment surmonter cet obstacle? Eh bien c'est là où intervient l'outil plan de section qui va vous permettre justement d'éliminer un des côtés, un des murs, parce que vous avez à chaque fois donc 4 murs qui englobent ou qui marquent les limites donc d'une zone fonctionnelle. Eh bien, vous pouvez éliminer donc une partie. Alors le plan de section, vous allez le chercher à gauche, complètement en bas. Voilà, c'est le plan de section. Vous cliquez sur le plan de section et vous l'amenez à l'intérieur de la scène. Alors vous constaterez que ce plan de section, selon le mur sur lequel vous allez le placer, il va prendre une couleur différente. Alors il y a 3 couleurs. Le bleu correspond à la face qui est perpendiculaire à l'axe bleu. Lorsqu'il prend la couleur verte, c'est que vous êtes sur une face qui est perpendiculaire à l'axe vert, ainsi de suite pour la face qui est perpendiculaire à l'axe rouge, qui est l'axe des abscisses. Alors, selon bien évidemment l'endroit où vous voulez placer votre mobilier, vous allez donc sectionner un des murs. Donc nous allons placer les poubelles de ce côté-là, de ce côté ici. L'armoire qui est une armoire à casier métallique, elle sera placée ici. Alors nous allons retirer ce mur. Alors vous mettez sur le mur et vous cliquez dessus. Là, vous constatez déjà qu'il a sectionné une partie donc, du mur, mais il n'a pas sectionné l'intégralité de son épaisseur. Donc, vous allez prendre l'outil déplacer pour décaler votre plan de section afin que tout le mur soit retiré. Donc, je vous ferai remarquer que lorsque vous cliquez, lorsque vous vous éloignez du plan de section, il reprend sa couleur orange, mais dès que vous êtes dessus, il change de couleur, il devient bleu. Et à partir du moment où il devient bleu, vous pouvez cliquer dessus. Là, vous l'attrapez. Là, vous l'attrapez, vous pouvez le déplacer. Alors, il aura un seul déplacement, puisque donc là, vous êtes sur la face qui est perpendiculaire à l'axe vert. Donc, vous ne pourrez vous déplacer que selon la trajectoire de l'axe vert. Donc, vous avancez et là, à un moment donné, vous retirez le mur. Donc, dès que le mur il disparaît, vous pouvez cliquer à nouveau pour arrêter votre plan de section. Alors évidemment, le plan de section nous gêne un petit peu, donc on va le rendre
on a la possibilité de le rendre invisible. En cliquant sur le menu affichage et en décochant ici, plan de section. Voilà, maintenant il n'y a plus de plan de section, il n'y a plus de mur extérieur, nous allons pouvoir travailler donc confortablement dans cette pièce pour placer justement le mobilier. C'est ce que vous ferez pour votre propre studio. Alors nous allons maintenant chercher les composants. Les composants, bien sûr, quand on vous les donnera, quand on vous les enverra via Pronote, vous les mettrez dans un dossier que vous allez créer vous-même, que vous appellerez composants pour mon studio, par exemple. Et lorsque vous allez vouloir les insérer ou les importer plus exactement dans votre modèle 3D, eh bien, vous irez dans ce dossier-là les chercher. Ce sont des modèles 3D, hein, exactement comme le studio que vous êtes en train de dessiner ou de modéliser. Eh bien, pour ma part, je les ai mis aussi dans un dossier que j'ai appelé composants. Donc, pour aller les chercher, c'est exactement comme la procédure qui consistait dans LibreOffice à insérer donc des images. Eh bien là, nous allons passer par le menu Fichier et nous allons utiliser la commande Importer. Donc là, le terme utilisé, c'est pas insérer, mais c'est importer. Voilà, donc le dossier dans lequel moi j'ai mis les composants pour démonstration aujourd'hui, je l'ai appelé composant, il est là. Vous irez le chercher là où vous l'avez placé. Alors souvent, quand vous ouvrez le dossier sur des modèles SKP ou des modèles SketchUp, hein, donc c'est .skp qui veut dire, c'est j'allais dire l'abréviation de SketchUp, généralement on les voit pas. Alors soit vous avez le nom qui vous permet de reconnaître le composant, à ce moment-là, vous cliquez sur son nom et vous importez. Soit vous n'avez pas pensé donc à mettre un nom qui vous rappelle le composant, et à ce moment-là, pour les rendre visibles, vous cliquez sur cette option et vous cliquez ici sur soit grande, soit très grande. Moi, je vous conseille plutôt grande parce que ça vous permet de voir un peu plus d'éléments, un peu plus de composants. Voilà. Donc là, il nous est plus facile de reconnaître les composants que l'on souhaite récupérer. Bien. Alors, nous allons commencer par le meuble à casier, en cliquant dessus et en l'important à l'intérieur de la pièce. Et là, vous voyez, il arrive, il est directement sur la face. D'ailleurs, SketchUp, il vous l'indique avec l'infobulle qui apparaît à droite quand vous bougez et il vous dit que vous êtes sur la face. Autrement dit, il est posé sur le plancher. Donc à ce moment-là, ça nous facilite la tâche. On clique dessus pour le stabiliser. Maintenant, si c'est pas la bonne orientation, autrement dit, l'arrière du meuble, on souhaite l'adosser par exemple à ce mur qui est là, il va falloir opérer une rotation. Et là, vous prendrez l'outil Faire pivoter, qui est à gauche, juste en dessous de l'outil Déplacer. Vous cliquez sur cet outil, vous venez sur la face supérieure pour faire une rotation autour de l'axe bleu, vous cliquez à n'importe quel endroit, vous vous déplacez aussi à n'importe quel endroit, c'est-à-dire vous vous éloignez donc du point, le premier point, qui est le point pivot, qui est le point de rotation, et ensuite vous allez cliquez sur un deuxième point, ça sera le point qui va vous permettre tout simplement d'attraper votre meuble et de le faire tourner. Voilà, c'est le point de prise, un petit peu comme lorsque vous voulez fermer ou ouvrir une porte. Vous avez le pivot, ce sont les gonds autour desquels donc pivote la porte, et vous avez la poignée qui vous permet d'attraper la porte pour la faire tourner dans un sens comme dans l'autre. Vous cliquez sur le deuxième point, on a dit n'importe où, et là, vous voyez bien, vous avez donc une prise en main sur votre meuble, vous pouvez le tourner dans le sens que vous voulez. Alors évidemment, on va le tourner dans le bon sens, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on va taper la valeur au clavier, on va taper la valeur de 90, puisqu'on veut le tourner de 90 degrés. Voilà, maintenant notre meuble, il est bien orienté. Ce qui manque, c'est de l'adosser contre le mur. Alors pour l'adosser, donc il va falloir le déplacer, alors on va utiliser tout simplement l'outil déplacer. Et on va venir chercher la partie arrière, autrement dit la limite arrière de ce meuble. À n'importe quel point, on peut cliquer. Et ensuite, on fait un déplacement vers l'arrière. Alors, vous allez voir que souvent, quand vous déplacez un meuble, il a tendance à changer de trajectoire. Alors, quand la trajectoire est rouge, c'est que vous êtes sûr que vous faites un déplacement selon l'axe rouge. Autrement dit, votre meuble n'a pas décollé par rapport au sol. Si en revanche, votre trajectoire elle est noire, là vous ne savez pas si vous l'avez décollé du sol ou pas. Alors pour qu'il reste figé sur le sol et qu'il ne s'éloigne pas de la trajectoire rouge, vous appuyez sur la touche majuscule, qui est la touche Shift. C'est une touche avec une flèche et qui est complètement à gauche, juste au-dessus de la touche CTRL. Ce qu'on appelle la touche contrôle. Et vous allez remarquer que la trajectoire qui est en pointillé va s'épaissir. On va la voir sur l'écran, elle va apparaître plus épaisse. Donc je clique ou j'appuie sur le bouton et je reste appuyé. Et vous voyez, dès que j'appuie,
ça change d'épaisseur. Là, je relâche, là, j'appuie. Alors, vous restez appuyé, et là, vous êtes sûr de ne pas, vous voyez, donc je ne peux pas quitter donc cette trajectoire. Eh bien, je vais avancer vers le mur jusqu'à ce que SketchUp me prévienne que je suis sur le mur. Donc là, contraint sur ligne, plan d'intersection. Donc là, c'est bon, j'ai touché le mur. Je clique pour confirmer la position de l'armoire. Voilà, donc mon armoire est bien adossée contre le mur. Si maintenant je veux également l'adosser contre le mur de droite, eh bien je fais exactement la même chose. Je vais chercher donc un point sur cette arête, je clique dessus, je me déplace vers la trajectoire, selon la trajectoire de l'axe vert, j'appuie sur la flèche majuscule qui est au-dessus de la touche contrôle, comme on l'avait dit, pour figer la trajectoire de mon armoire, et je me déplace vers le mur jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis sous contrainte. Voilà, donc là, mon armoire, si je veux le placer de cette façon-là, eh bien, elle est bien placée. Vous pouvez être amené donc à importer donc un autre composant. Voilà, on va terminer donc l'importation des composants avec les poubelles. Importer. Bon, on va prendre l'ensemble des 3 poubelles qui sont là. Importation. Et puis voilà, nous les avons. On va les mettre au milieu. Ensuite, on va les faire pivoter. Toujours avec l'outil faire pivoter. Là, je vais me mettre au sol parce que si vous voulez, le haut de ces poubelles n'est pas plat. Donc, ce qui fait, vous n'aurez jamais la couleur bleue, c'est-à-dire vous n'aurez pas de surface qui est perpendiculaire à l'axe bleu, étant donné que les couvercles sont arrondis. Donc, on va se mettre sur le sol, on va cliquer pour trouver un point de pivot et on va cliquer un peu plus loin pour le point de prise. Et là, on va taper 90 pour opérer notre rotation. Après, avec l'outil déplacer, vous pouvez les placer convenablement, par exemple, à cet endroit-là. Voilà pour l'utilisation donc de l'outil plan de section pour retirer donc un mur qui nous gêne lors de notre modélisation ou lors de notre aménagement de l'intérieur. Et voilà comment on importe donc un composant et comment on le met en place grâce à l'outil faire pivoter et l'outil déplacer. Alors maintenant, quand on retrouvait notre forme initiale, autrement dit comment je peux retrouver mon mur extérieur et fermer donc complètement mon habitation, eh bien il suffit d'aller vers le menu affichage, ensuite recocher plan de section, là le plan de section il apparaît, vous prenez ensuite la gomme et vous le faites disparaître. Voilà, vous retrouvez donc votre conteneur avec l'aménagement intérieur bien sûr, terminé. Alors là, je vous conseille de ne pas oublier, bien sûr, d'enregistrer parce que vous venez de faire une manipulation qui a pris peut-être 5, voire un peu plus de minutes. Bon, pensez donc à faire toujours un enregistrement des dernières modifications effectuées sur votre modèle 3D. À la prochaine vidéo.